Bonjour à tous. Pour faire ces décorations d'œufs de Pâques, il vous faudra de la laine ou du coton. Vous faites avec ce que vous avez. Donc pour la laine, il faut prendre quand même une laine assez fine comme l'azurite qui convient très bien. Je vous mettrai un lien en barre d'informations. Ou du coton un peu plus fin qui donne un effet un peu plus dentelle. Mais les deux conviennent parfaitement. Donc la couleur de votre choix, bien sûr. Il vous faudra un crochet numéro 2 pour un œuf de taille normale. Un crochet numéro 2 va très bien. Il vous faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Pour le ruban, un petit morceau de 30 cm de ruban, comme ceci. Un petit ruban en satin. Ou alors, on fera une petite chaînette, je vous montrerai si vous n'avez pas de ruban. C'est parti pour le tuto. Je vous présente mon prochain tuto pour Pâques, encore dans la décoration de Pâques. Ça sera ces petits poussins. Vous voyez, on peut faire aussi une petite coquille et le mettre à l'intérieur. Ils tiennent debout sur une table. Voilà. Donc, ceci sera mon prochain tuto. Si vous ne voulez pas le rater, abonnez-vous. Mettez la petite clochette si vous voulez. Je vais les laisser dans le coin, comme ça vous pouvez les observer. Alors, pour commencer l'œuf, on va faire un nœud magique. On tire la boucle. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride et une maille de séparation. Une deuxième bride, une maille de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation, etc. jusqu'à avoir 12 brides. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, une maille en l'air, 7, une maille en l'air, 8, une maille en l'air, 9, une maille en l'air, 10, une maille en l'air, 11, une maille en l'air et 12, une maille en l'air. Je ferme le cercle magique. Je viens dans la troisième maille en l'air que l'on avait faite au début. 1, 2, 3. Et je fais une maille coulée. Voilà le début, le dessous de l'œuf si vous voulez. On repart avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Qui comptent pour une double bride. Et 2 mailles en l'air de séparation. Donc 6 mailles en l'air au départ. On va au-dessus de la bride suivante. On est ici, on va au-dessus de la bride suivante et on fait une double bride. Donc je mets 2 jetés sur le crochet, je pique, je sors, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Voilà la double bride. 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2. On fait la double bride sur la bride suivante. 2, 2 et 2. 2 mailles en l'air. Une double bride, donc de jeter sur le crochet sur la bride suivante. Et on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Une double bride, 2 mailles en l'air de séparation. Donc on devra avoir 12 doubles brides. Je continue. Double bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, double bride, 2 mailles en l'air de séparation, etc. Je fais tout le tour, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mes 12 doubles brides. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai fait mes 2 dernières mailles en l'air et je viens m'accrocher à la 4e maille en l'air du début. 1, 2, 3, 4. Je pique et je fais une maille coulée. Voilà notre deuxième rang. Le troisième rang, on vient faire une maille coulée pour se placer à l'intérieur de cet espace. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Donc on a 3 brides dans l'espace. Voilà la troisième. 3 brides sur l'espace. On passe dans l'espace suivant et on fait 3 brides. 1, 2, 3. On passe dans l'espace suivant, on fait 3 brides, etc. 3 brides dans chaque espace jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang.
Dans le prochain, 3 brides, 1, 2, 3, prochain espace, 3 brides. Je finis le rang et on se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, je viens dans la troisième maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà, le troisième rang de terminé. Alors, maintenant je vais commencer par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens au-dessus de la bride. Vous voyez, on avait fait 3 brides là dans chaque espace. Je viens dans l'espace, si vous voulez, qui se crée entre les 3 brides, juste au-dessus de la double bride du deuxième rang, là dans le creux, et je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 3 brides et dans l'espace, une maille serrée, etc. jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 3 brides au-dessus de la double bride. Je viens dans l'espace et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe 3 brides. Dans l'espace entre les brides, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe les 3 brides, je viens dans l'espace et je fais une maille serrée. Je fais ça jusqu'à la fin du rang. 5 mailles en l'air, je passe 3 brides, une maille serrée. 2, 3, 4, 5. Je finis le rang et je vous retrouve. Voilà, j'arrive en fin de rang. Pour le dernier arceau, on ne va pas faire 5 mailles en l'air, mais juste 2. Et une bride dans la toute première maille en l'air du premier arceau. Comme ça, on est déjà, vous voyez, au milieu de l'arceau. Donc 2 mailles en l'air et une bride. On continue, puisqu'on est placé à la pointe de l'arceau. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Et on va faire ça tout le long du rang. 5 mailles en l'air, je pique dans l'arceau et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans l'arceau et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans l'arceau, une maille serrée. On se retrouve en fin de rang. Pour le dernier arceau, on fait comme le rang du dessous, c'est-à-dire 2 mailles en l'air et une bride là, dans la jointure du dernier rang. Comme ça, on est encore au-dessus de l'arceau. Donc, on vient de faire 2 rangs d'arceaux. Maintenant, le prochain rang, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui compte pour une bride et une autre bride dans l'arceau. Donc, on a 2 brides. On fait une maille en l'air. Dans le prochain arceau, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. On passe dans le prochain arceau et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation et 2 brides. On va faire 2 brides séparées d'une maille en l'air tout le long du rang. Voilà, une maille en l'air de séparation. Dans l'autre arceau, 2 brides, etc. 2 brides dans chaque arceau séparées d'une maille en l'air. On fait ça jusqu'au bout, on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai fini les 2 dernières brides, une maille en l'air de séparation et je viens m'accrocher à la troisième maille en l'air, 1, 2, 3 du début du rang, par une maille coulée. Voilà, le rang de terminé. Le dernier rang, on va se placer là, entre les 2 brides, dans l'espace d'une maille, l'espace que l'on avait fait. On avait fait une maille en l'air de séparation, on vient se placer ici. Donc je fais une maille coulée dans la première bride, une maille coulée dans l'espace. Ici, et je vais faire le même rang que 3 rangs en dessous, là, des rangs d'arceaux de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais entre des groupes de 2 brides et je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Entre les 2 groupes, une maille serrée, etc. jusqu'à la fin du rang. 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5.
une maille serrée, etc. Je le finis avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée. 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 Vous voyez que c'est très facile, hein, pour faire cet œuf, c'est très facile. 1, 3, 4, 5, une maille serrée. On arrive au dernier arceau. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une maille coulée dans la première maille en l'air des 5 du premier arceau. Voilà, dans la toute première maille. Une maille coulée. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà notre coque pour l'œuf, c'est le cas de le dire, qui est terminé. Alors, je vous montre, vous voyez ce que ça donne après. J'enlève, je vais vous montrer avec un œuf. On met l'œuf à l'intérieur et on va mettre maintenant un petit ruban pour resserrer tout ça. Donc, on prend un ruban d'une trentaine de centimètres, on le coupe. Hop, voilà. Alors, on rentre les fils, bien évidemment. On va rentrer le ruban comme ceci. En zigzag dans tous les arceaux. Alors, je vais couper le fil ici et je vais rentrer dans tous les arceaux. Voilà, on fait ça jusqu'au bout du rang. Je vous retrouve lorsque j'ai rentré mon petit ruban. Voilà, j'ai passé le ruban tout autour de la dentelle, des petits arceaux que j'en avais fait. Je mets l'œuf dedans. Je viens faire un nœud. Je tire, vous voyez, et je fais un petit nœud en haut. Je l'arrange jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà. Si il y a un côté qui est un peu plus long, vous pouvez le recouper. Hop. Voilà. Je passe le nœud. Voilà mon petit œuf décoré de terminé. Alors, on peut le faire aussi. Vous voyez, celui-ci, tous les rangs, j'ai changé de couleur. Voilà. Après, vous pouvez le faire avec du fil coton. J'ai pris aussi un crochet numéro 2. C'est vrai que ça fait un effet un peu plus dentelle que la laine. Mais si vous n'avez pas, vous pourrez très bien décorer avec de la laine dans un panier. Honnêtement, c'est vraiment très décoratif. Vous pouvez aussi le faire en ton de beige ou de même marron clair ou beige. Et ensuite, mettre à la place du ruban, mettre du raffia. Et ça fait un effet très bohème dans un plat ou dans un nid. Vous voyez tout ce qu'on peut faire en crème avec un ruban vert. Enfin, vous pouvez changer les rubans. Ou alors faire une chaînette. Vous faites une chaînette de 30 cm. Vous voyez, j'en ai fait un avec... Je vais vous montrer. Je vais le mettre dedans. J'en ai fait un avec une petite chaînette. Bon, ce sont des œufs en plastique, mais ils sont à la même forme même format qu'un œuf normal. Vous voyez, avec une petite chaînette, je fais des nœuds au bout. Et ensuite, je viens faire le petit nœud de décoration. Voilà. On l'arrange bien.
Voilà notre œuf. Donc voilà nos œufs de terminés. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt pour le tuto du petit poussin. Ciao, ciao!